Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une opération de grande envergure a été menée jeudi par la police contre les bandits de Grand Ravine. Des tirs nourris d'armes de gros calibre étaient entendus dans la zone de Martissan. Lancement ce vendredi par l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, d'une campagne de sensibilisation contre la corruption. Les élèves des établissements scolaires publics et privés du pays seront touchés. Le ministre de l'Environnement, Abner Septembre, confirme que de gros intérêts sont impliqués dans l'exploitation des carrières dans le pays. Il a expliqué que sa récente intervention au Morne-à-Cabri visait surtout à évaluer l'impact de ce type d'exploitation sur l'environnement et les infrastructures de la zone. Les forces de l'ordre ont lancé hier jeudi une opération de grande envergure contre les bandits de Grand Ravine. Des tirs nourris d'armes de gros calibre étaient entendus dans la zone de Martissan vers 4 heures de l'après-midi. Des informations non confirmées par la hiérarchie policière font état d'un assaut en vue de libérer une personne séquestrée. Les résidents rapportent des affrontements entre les policiers et les membres du gang. Dans le cadre de leur opération, les forces de l'ordre avaient bloqué les artères donnant accès à ce bidonville. Toutefois, la circulation automobile se poursuivait jusque vers 5 heures de l'après-midi sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines. Au cours de la journée, des membres d'un autre gang de Martissan, celui de Village de Dieu, avaient violemment perturbé le fonctionnement du centre Guesquio. L'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a lancé ce vendredi au Collège canado-haïtien à Turgeau une campagne de sensibilisation contre la corruption destinée aux élèves des établissements scolaires publics et privés du pays. Cette initiative entre dans le cadre de la stratégie de l'ULCC de répondre à l'une de ses missions qui est d'éduquer la population sur le danger que représente la corruption. Commettre des actes de corruption constitue un crime contre le développement, assure le directeur général de l'ULCC, maître Hans Joseph, qui en a profité pour rappeler que la corruption est le mal le plus atroce de la société haïtienne. Suivez ce compte-rendu de Jean-Jules Desaugustes. Les élèves qui assistaient au lancement de cette campagne ont écouté un message sur ceux qui constituent la gangrène de la société haïtienne, créant des disparités et obligeant la majorité à croupir dans la situation la plus abjecte. Mais d'abord, le directeur du Collège Canado, lieu du déroulement de l'événement, tenait à faire les civilités. Tant pour l'école, tant pour la nation, et si l'ULCC a choisi de commencer par les écoles, pour sensibiliser contre ce fléau, l'ULCC a commencé par le bon. Les jeunes, les écoliers sont les piliers sur lesquels doit se construire la société de demain. Voilà pourquoi, plus cette classe est sensibilisée, meilleur sera l'avenir. Et le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, maître Hans Joseph, se dit conscient de cette situation. Au terme de cette campagne inédite, les élèves doivent savoir que voler l'État, c'est certainement voler. Ils doivent comprendre que commettre des actes de corruption constitue un crime contre le développement. Nos élèves, nos enfants doivent être convaincus que s'enrichir illicitement est un déshonneur qui jette dans l'affliction, dans la pauvreté extrême, une majorité de leurs semblables. Rien. Vraiment rien n'est plus déconcertant pour une population que de vivre dans un environnement où corrupteurs et corrompus se donnent la main en oubliant l'essentiel de la vie et la situation de la majorité. Tous les maux de la nation trouvent leur origine dans la corruption, assure le DG de l'ULCC qui souhaite prêcher par l'exemple. Le taux inacceptable de chômage que nos jeunes subissent
la criminalité qui accélère la fuite des cerveaux et des capitaux et qui fissure la nation haïtienne, le kidnapping qui précarise davantage les familles, l'insécurité qui endeuille notre pays sont tous, je vous l'affirme, des conséquences directes et indirectes de ce mal aux effets dévastateurs qu'est la corruption. Malgré l'impunité qui règne actuellement dans le pays, le secrétaire d'État à la jeunesse demande aux jeunes de garder espoir. Charlot Jacquelin Jr. prêche l'unité, l'action et l'espérance pour changer de paradigme et laisser d'autres valeurs à la postérité. Le jour viendra où la corruption sera encore pratiquée. Mais ce qui est sûr et certain, elle sera sévèrement punie. Soyez, chers jeunes, de nouveaux agents de la lutte contre la corruption. À cette cérémonie de lancement, des artistes, des membres du secteur éducatif, des représentants des institutions publiques ou privées avaient répondu présent. Après les débats, un concours de dissertation sera organisé pour susciter l'engagement des élèves contre ce fléau qu'est la corruption. Pourtant, à lire dans le regard des jeunes, il faudra faire plus. Et les jeunes seraient mieux convaincus du danger de se laisser corrompre ou de corrompre si seulement ils pouvaient assister au procès de coupables de corruption. Car les exemples vivants sont de notre pouvoir, nous confie Pierre Corneille. Le ministre de l'Environnement, M. Abner Septembre, est convaincu que l'environnement sera un jour accepté comme un secteur prioritaire. Intervenant à l'émission Le Point de Télémétropole, M. Septembre a pris soin de choisir ses mots pour ne pas être trop critique envers le gouvernement. Il arrivera un jour où on n'aura pas d'autre choix que de prioriser l'environnement, a dit le leader de l'association ayant obtenu des résultats probants dans la vallée de Valu à Petit-Gouave. On n'a pas le choix que agencer politique ou cibler l'environnement. Et puis devant, nous parlons parler qui avantage que les que on mettait l'accélérateur sur l'environnement. Avant de passer de une pratique à l'autre, ça prend du temps. Et diriger ce pays, c'est un grand arbitrage. Il arrivera un jour, on n'aura pas le choix que de prioriser l'environnement. Car il y a poussé pour la plus belle, ça que tu fais aujourd'hui à ouvert demain. Qui est le plus gros obstacle là, monsieur le ministre? Ce n'est pas une question qui est aussi simple aussi, parce qu'il y a de grands intérêts et de gros intérêts dans la question. Mais si l'État veut faire travailler, il faut le faire travailler, en quelque sorte. Donc, il faut que... parce que là, elle fait travail, ce n'est pas contre l'entrepreneur, parce que c'est une approche que nous sommes capables de penser, surtout le concerné est capable de penser l'État contre lui. Non. Au contraire, l'État cherche à protéger l'investissement en protégeant en même temps la société, en protégeant en même temps la ressource. Et moi, c'est là pour nous mieux faire comprendre nous. Voyez? Et moi-même, il y a un devoir pour moi, beaucoup arriver dans tout aspect ça, même d'où il fait lui, tant que là, c'est-à-dire que arriver à trouver meilleur conditionnement mental et collaboration avec entrepreneurs, pour le faire ça, il pour le faire, mais pour ne pas entrer dans ça, il va gagner en dépit du fait que l'entrepreneur ne vise que ses intérêts. Une exposition de photos a été organisée ce vendredi devant les locaux de l'Office de la protection du citoyen par les membres de la structure Nous Pap Domi. Des images de nombreuses victimes des revendications populaires ont été présentées. Plusieurs citoyens ont répondu à l'appel selon un des Petro-Challengers, Vélina Charlier. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Devant les locaux de l'Office de la protection du citoyen situé à Bourdon, précisément sur les trottoirs, des jeunes vêtus de maillots blancs portant le nom de la structure dénommée No Pap Domi attirent l'attention. Des photos de citoyens tombés sous les balles assassines d'individus armés, des messages relatifs à des revendications populaires inscrits sur des pancartes, bref, il s'agit d'une activité d'hommage des Petro-Challengers à des victimes. Cette initiative s'est déroulée sans aucun incident sur la circulation des véhicules.
Toutefois, elle a attisé la curiosité de plus d'un et surtout des automobilistes qui ralentissaient pour observer ce qui se passait. Des citoyens se sentant concernés par l'insécurité emboîtent le pas en déposant des bougies et d'autres objets symboliques en mémoire des victimes recensées, notamment à La Saline, Carrefourfeuille, au Bel-Air, à Cité-Soleil, entre autres. La machine de l'insécurité continue d'allonger la liste des victimes. Rappelant le cas de Maître Montferrier d'Orval et du père Ronald Sylvain kidnappé mercredi, Vélina Charlier, membre de nos papes Domi, lance un appel aux membres de la population. Nous ne pouvons pas dormir des sociétés, pas mettre de l'eau dans la bouche, pas prendre un caraponaille. Tout raccoin pays en général font seule colonne pour nous croire que le régime en place là, qui sans population. Et puis pour nous croire que toute mauvaise pratique politique qui empêche la vie bourgeonner dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas la première fois que des jeunes tentent de faire entendre leur voix par des mouvements sociaux. Les plus récents en date, ce sont les deux sit-ins organisés respectivement les 29 juin et le 6 juillet 2020 devant le ministère de la Justice, dispersés au final à coups de gaz lacrymogène par les unités spécialisées de la PNH. Mais cette forme de violence ne saurait les détourner de leur objectif, insiste Vélina Charlier. OPC, c'est Office Protection du Citoyen. C'est eux-mêmes qui sont responsables pour protéger les citoyens. Je dis là, dans le pays d'Haïti, pas un grand citoyen qui sentit en sécurité, qui sentit en protection. Pas aucun de nous-mêmes là qui campait, qui sentit nous en sécurité. « 13 novembre 2018, 13 novembre 2020, déjà 2 ans depuis que de nombreux citoyens ont été assassinés dans la zone de La Saline et jusqu'à présent, le dossier est dans l'impasse, selon les constats. Certains estiment que c'est un massacre d'État et pointent du doigt les autorités étatiques qui, de leur côté, nient toute implication apparemment. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un manque de volonté de la part des autorités judiciaires en vue de faire la lumière sur cette affaire, selon les membres de la structure dénommée nos papes Domi. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, le samedi 14 novembre, nous recevons sur place, dans nos studios de Métro News, le docteur Regina Duperval, responsable de l'ONG Kai Mackenson, qui se situe à Montrouy et qui, au départ, s'occupait exclusivement des diabétiques, surtout le diabète des enfants, et qui ont évolué un petit peu. Bonjour et bienvenue, docteur Duperval. Bonjour et merci de m'accueillir. Très bien. Bon, vous m'avez dit que vous travaillez en étroite collaboration avec Fadimac, des docteurs Charles, René oui. et Nancy, et que vous étiez concentré sur le diabète. Alors, commençons par la question élémentaire. Est-ce que le diabète est vraiment une maladie qui est très répandue en Haïti? Bon, est-ce qu'elle est très répandue? Ça, c'est difficile à dire, mais quand même, pour les dernières statistiques, on a répertorié à peu près 3000 jeunes qui sont censés être atteints de diabète de type 1, ce qu'on appelle couramment le diabète juvénile. Le plus mauvais. Donc, mais quand même, c'est peut-être sous-diagnostiqué également. Donc, c'est pourquoi en Haïti, il est difficile d'établir une réelle prévalence de la maladie. Parce que c'est une phrase qu'on entend souvent lorsque les gens discutent l'un avec l'autre, qui disent « Ah, me fait sucrer, et maman me fait sucrer, papa me fait sucre ». Ça revient souvent dans la conversation. Oui, ça revient souvent. Et le problème avec le diabète juvénile, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'un enfant ou bien un jeune puisse être diabétique. Oui. Pourtant, c'est le cas. C'est une maladie quand même de gens déjà bien avancés en âge, sinon en sagesse. Bon, alors, où est-ce que vous en êtes? Cette ONG, vous m'avez dit que vous vous teniez à Montrouy. Alors, c'est quoi? Vous avez un centre? Vous avez des malades hospitalisés ou non? C'est uniquement clinique externe? Alors, nous avons un centre à Montrouy et ce qui est intéressant avec notre approche, c'est que c'est une maladie que culturellement, beaucoup de gens chez nous ne comprennent pas. Et c'est une maladie chronique, donc on n'en guérit pas, mais on peut très bien vivre avec. Mais il faut un accompagnement et c'est ce que nous fournissons, nous. Lorsque nous avons un nouveau patient qui est diagnostiqué,
on nous l'envoie au centre, à Montrouy, et nous avons une équipe d'infirmières vraiment chevronnées sur place qui prennent en charge le patient diagnostiqué ainsi qu'un parent. Donc, on fait la formation sur la nutrition, comment manger. Oui, c'est très important. C'est fondamental. C'est ça. Donc, comment manger, c'est quoi la maladie. Et surtout, comment ne pas manger. Bon, oui, surtout chez nous. Oui. Donc, comment manger, comment contrôler les chiffres, comment contrôler la glycémie, comment s'administrer l'insuline, parce que contrairement au diabète de type 2, le diabète de type 1 est insulinodépendant. Donc, il faut l'injection quotidienne d'insuline. Donc, c'est tout un apprentissage. Et lorsqu'on est sûr que le parent et le patient ont compris et peuvent se débrouiller seuls avec la maladie, donc à ce moment-là, ils portent, mais on les reçoit sur une base mensuelle et on leur donne tout. On leur donne l'insuline gratuitement, on leur donne un appareil pour contrôler les chiffres glycémiques gratuitement, on leur donne les seringues. Vraiment, c'est un accompagnement total, je peux dire. C'est magnifique, c'est bien ça. Alors, bon, vous avez prévu quelque chose de spécial à l'occasion de la Journée mondiale du diabète demain? Oui, alors demain, 14 novembre, c'est la Journée mondiale du diabète. Donc, chez nous, à Caille Mackenson, à Montrouy, on organise une journée porte ouverte où on aura des séances de formation, on aura des présentations, on va accueillir tous nos patients actuels, mais également les gens qui ont entendu parler de la maladie et qui veulent en savoir un peu plus. Donc, on aura des activités sur toute la journée demain. Et pour essayer de sensibiliser un petit peu plus la population sur la maladie. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui sont dans le déni, qui ne comprennent pas. Et jusqu'à présent aussi, on reçoit des références de patients qui ont été diagnostiqués depuis assez longtemps et qui ont été vus un peu partout dans la capitale et qui ont été placés sous comprimés, donc des antidiabétiques oraux, alors que ce n'est pas la bonne méthode pour les diabétiques, les jeunes, le diabète juvénile. Oui, il ne faut pas oublier qu'on appelle souvent le diabète le tueur silencieux. Oui. C'est-à-dire qu'apparemment, il n'y a rien, on se sent bien, même si on se sent un petit peu... On a souvent soif, on fait souvent pipi, mais bon, on vit. Et puis, il vous tue. Alors, bien, est-ce que vous avez un appel que vous voudriez lancer? J'imagine que si vous pouvez soigner tous vos patients gratuitement, c'est que vous recevez des subventions quelque part. Bon, il existe une organisation internationale appelée Life for a Child qui essaie d'améliorer les conditions de vie des diabétiques, surtout dans les pays à revenus faibles. Donc, Haïti est l'un des pays bénéficiaires de ce programme. Donc, à travers la FADIMAC, qui est l'un de nos partenaires, Life for a Child envoie de l'insuline, des bandelettes pour le contrôle des chiffres, des appareils. Donc, vraiment, justement, c'est ça le message. Donc, pour les pédiatres privés, les médecins généralistes, les différents centres de santé qui peut-être ne sont pas au courant que l'institution existe. Donc, nous sommes bel et bien là, à Montrouy, sur la route nationale numéro 1, en face de l'entrée de Moulins-sur-Mer. Très bien. Et nous recevons tout diabétique, nouvellement diagnostiqué surtout, dont la famille a besoin d'un petit support pour mieux comprendre et mieux assimiler et la maladie. Parce que notre but, c'est justement de nous assurer que le patient est capable de vivre convenablement dans son environnement. Autonome. Exactement. Très bien, oui. Exactement. Alors, finalement, est-ce qu'il y a un appel que vous aimeriez lancer, soit à la population, soit à des donateurs, soit profiter de l'antenne de Métropole? Bon, oui. Donc, toute aide est toujours la bienvenue parce qu'on a beaucoup d'enfants actuellement dans notre cohorte et ces enfants-là, il y en a dont la situation économique est assez précaire et justement, on essaie de faire un accompagnement global, mais ce n'est pas toujours évident parce que justement, ces enfants, lorsqu'ils sont chez nous, ils sont nourris, ils sont logés, ils sont bien pris en charge, mais lorsqu'ils rentrent chez eux, parfois, les parents n'ont pas les moyens pour leur donner à manger, etc. Donc, mais l'appel, c'est surtout pour faire connaître les symptômes. Donc, vous avez un enfant à la maison, même si c'est un jeune enfant ou bien un adolescent, vous remarquez depuis quelque temps, il urine souvent. Et c'est un enfant, par exemple, qui avait arrêté de mouiller son lit, qui recommence à mouiller son lit brusquement. L'enfant a toujours soif, l'enfant a toujours faim. N'hésitez pas, emmenez-le chez le médecin. Peut-être qu'il s'agit d'un diabète inaugural. Donc, c'est très important de détecter la maladie de manière précoce parce qu'à long terme, il y a beaucoup de complications.
Absolument, absolument. Docteur Duperval, où peut-on vous joindre? Bon, je suis... Non, mais je veux dire pour les gens qui seraient intéressés à prendre contact, je peux donner le soit avec vous, soit avec Kai Mackenson. Bon, pour Kai Mackenson, nous avons la clinique. Le numéro, c'est le 36 97. 36 97. 07 47. 07 47. Ah, ben ça, donc, ça, quelle que soit l'heure du jour ou de ça. la nuit, on est joignable. Donc, si vous avez un patient que vous voulez nous référer, n'hésitez pas. Appelez-nous et nous sommes prêts vraiment à accompagner ce patient ainsi que sa famille à faire face à cette maladie. Parce que le diabète de type 1, on n'en guérit pas, mais on peut très bien vivre avec si on a les outils nécessaires. Très bien. Bon, eh bien, docteur Regina Duperval, merci. Merci d'être venue jusqu'à nous, de nous avoir fait part de l'existence de cette ONG et du bien que vous faites gratuitement, en plus, à tous ces jeunes, car vous vous occupez surtout du diabète de type 1 qui frappe surtout les jeunes. Oui. Eh bien, merci beaucoup, merci, bonne journée, bon retour à Montrouy. Je ne sais pas si vous y retournez aujourd'hui. Voilà, c'était le docteur Regina Duperval de l'ONG Kai Mackenson, qui est installée à Montrouy. Je vous redonne les coordonnées. La clinique se trouve en face de l'entrée de Moulins-sur-Mer et le numéro de téléphone est de 36 97 07 47. Je répète, 36 97 07 47. Afin de donner une autre alternative aux jeunes des quartiers défavorisés et à ceux de la classe moyenne, la DSOA Technical Services leur ont proposé le week-end dernier un séminaire de 3 jours sur les énergies renouvelables et l'installation des panneaux solaires, ce qui devrait permettre aux participants de se positionner sur le marché du travail ainsi que de monter leur propre entreprise. Suivez les explications de l'ingénieur Harry Civil, le PDG de la DSOA Technical Services. Nous avons avec nous ce soir sur le plateau notre monsieur météo maison et monsieur Roudy, parce que évidemment depuis quelques jours il y a beaucoup de pluie, il n'y a pas beaucoup de soleil et on aimerait savoir à quoi il faut s'attendre. Bonsoir Roudy et bienvenue sur Métro News. Bonsoir Serge. Voilà, bon, alors, on a vu que l'État avait fait pas mal de dégâts sur les côtes américaines en touchant terre, surtout d'ailleurs des inondations, pas tellement de vent, mais énormément d'inondations. Et là, d'après ce que j'ai compris des services météo à la télé, il y a un autre mauvais temps qui arrive, qui est du côté des petites Antilles, là, mais qui arrive directement sur nous. Alors, s'il va passer au nord, au sud, en plein sur nous... Ce sera à vous de nous dire à quoi faut-il s'attendre, Roudy. Bon, ce que nous avons, c'était une onde tropicale assez importante. Ce matin, le LHC a promu cette onde au rang de dépression tropicale, la dépression tropicale numéro 31, donc la 31e dépression tropicale de la saison. Selon les dernières informations que j'ai vues, les images satellitaires, etc., probablement, il y aura le LHC va de nouveau upgrade ce système en tempête tropicale, qui va porter le nom de Iota. Et Iota est à plus de 300 km au sud-ouest de Port-au-Prince.
Donc c'est assez sud-ouest de Port-au-Prince. OK. Donc c'est assez loin. Peut-être au moment où nous parlons, c'est une tempête tropicale minimale. Voilà, c'est pas encore non, c'est pas encore un cyclone. Bon, c'est un cyclone, si vous voulez, en termes génériques, mais c'est pas encore un ouragan. L'ouragan, OK, d'accord. D'accord. Donc c'est probablement une tempête tropicale au moment où nous parlons, mais elle est assez loin d'Haïti. Le deuxième facteur qui est important, c'est que les cyclones, les tempêtes, les dépressions, tout ça, les systèmes tropicaux, de manière générale, sont dirigés par les vents en altitude, qui eux, dépendent de la position des centres de pression, c'est-à-dire les zones de basse pression et de haute pression. Et justement, heureusement, nous avons un centre de haute pression qui se trouve au nord des Antilles, qui est extrêmement puissant et qui maintient ce système dans une trajectoire ouest à presque sud-ouest. Donc il s'écarte un peu plus. Donc il descend plutôt vers l'Amérique centrale, vers Caracas, vers le Venezuela. Disons il se dirige à peu près vers les mêmes régions que l'État a dévasté il y a quelques jours. Le Mexique, l'Amérique centrale, le Nicaragua, le Honduras. Voilà. Et maintenant, d'abord pour nous, il y a presque pas de danger direct, à part la mer qui sera très agitée. Probablement, la circulation va amener un peu d'humidité sur le sud du pays avec quelques pluies. Mais à cause de l'anticyclone, un anticyclone veut dire une zone de beau temps, l'air est sec. Donc on a beaucoup d'air sec qui descend, ok. Maintenant, il y a une sorte de bataille, si vous voulez, avec l'air humide qui remonte dans le système. Très bien. Donc, généralement, c'est ce qui est difficile, bien que le NHC a précisé dans sa discussion de 11 heures qu'il est probable qu'il y ait des inondations, des coups éclairs, c'est probable sur une partie d'Haïti, mais je pense que les probabilités sont beaucoup moins importantes qu'avec l'État. L'État avait une circulation beaucoup plus large, il n'y avait pas de centre de haute pression aussi fort. C'est ça, pas d'anticyclone qui bloquait. Exactement. Mais là, c'est un système tropical. Il faut toujours faire attention parce qu'une seule cellule orageuse peut déverser 50, 60 et peut-être plus. Donc il faut toujours être vigilant sur la région sud du pays pendant le passage de ce système qui va prendre son sweet time pour traverser parce que les vents directeurs sont assez faibles. D'accord. Donc il avance très lentement. Très lentement et devrait s'intensifier assez rapidement parce que là, the sky is the limit. Il n'y a pas de... Parce que l'État était arrivé à niveau 4. Niveau 4. Et c'est probable qu'après l'analyse post-saison, qu'il soit promu en catégorie 5. C'est une possibilité. Une dernière question, Rudy. Est-ce que les propriétaires de panneaux solaires vont enfin voir leur misère? En d'autres termes, est-ce qu'on aura quand même un peu de soleil? Je vous promets pas 100% de soleil demain, mais dis-moi que vous aurez beaucoup de soleil. Beaucoup plus de soleil. Sur les hauteurs, ce serait un peu plus délicat. Ce serait un peu plus délicat avec toujours des d'humidité, etc. Phénomène de feu. Tout ça, je vois 100% de soleil, mais en général, dimanche, il y aura beaucoup de soleil sur le pays. Demain, un peu plus de soleil qu'aujourd'hui, avec cet anticyclone qui prend le contrôle de la région. Magnifique. Bien, eh bien, merci Rudy. Donc finalement, c'est pas trop mal, hein? Non, c'est pas trop mal. On est épargné d'un choc direct. Oh oui, c'est une saison qui est extrêmement active et généralement, on est épargné lors des saisons extrêmement actives. Alors, épargné des gros ouragans, pas des petites tempêtes. Eh bien, merci Rudy. Bonne fin de journée, bon week-end. Merci à vous aussi. Sous le soleil, rappelez-vous, vous avez promis le soleil. Hein? Bon. Eh bien voilà, c'était notre monsieur météo maison, monsieur Rudy Victor, qui, tout compte fait, nous annonce un temps relativement clément dans les jours à venir, avec des risques là qui sont présents, mais qui ne nous menacent pas encore directement. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.